Un homme sans abri, affamé et oublié de tout, aide une vieille femme à porter ses courses. Mais le lendemain, des hommes le saisissent brutalement et l'emmènent de force dans un magasin. Ce qu'il découvre ensuite va bouleverser sa vie pour toujours. Et vous, si vous trouviez quelque chose de précieux appartenant à un inconnu, le rendriez-vous même si vous n'aviez plus rien? Bull, répondez dans les commentaires avant de découvrir la suite. Installez-vous confortablement, cette histoire pourrait changer votre manière de voir les autres. Alfred Tyler vivait au Texas. Autrefois, il était charpentier, avait une maison et une femme qu'il aimait plus que tout. Mais en 2017, un terrible ouragan détruisit tout. Sa maison fut emportée. Et pire encore. Sa femme Sophia perdit la vie. En quelques jours, Alfred perdit sa famille, son foyer, et sa raison de continuer. Les années passèrent. Sans argent. Sans travail. Sans espoir. Il vivait dans la rue. Chaque jour ressemblait au précédent. La faim. Le froid. L'humiliation. Et peu à peu, Alfred commença même à perdre sa foi. Il demandait souvent, « Pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a tout pris? » Puis arriva cette journée de juin 2021. Le soleil brûlait. Alfred marchait difficilement dans les rues. Ses poches étaient presque vides. Quelques pièces seulement. Pas assez pour un vrai repas. Il décida d'économiser cet argent pour acheter un morceau de pain plus tard. Fatigué, il s'assit près du parking d'un supermarché. Les gens entraient. Sortaient. Passaient devant lui. Parfois quelqu'un lui donnait une pièce. La plupart détournaient simplement le regard. Comme s'il n'existait pas. Puis soudain, un bruit attira son attention. Une femme âgée essayait de transporter seule plusieurs sacs de courses très lourds. Elle semblait épuisée. Alfred se leva immédiatement. « Madame, laissez-moi vous aider. » La femme hésita. Elle regarda ses vêtements usés. Son visage fatigué. Puis répondit doucement. « Je n'ai pas d'argent pour vous payer. » Alfred baissa légèrement les yeux. Puis sourit. « Vous ressemblez à ma mère, et je n'aurais jamais fait payer ma mère pour l'aider. » Ces mots touchèrent profondément la vieille dame. Alors elle accepta. Pendant plusieurs minutes, Alfred porta ses sacs jusqu'à sa maison. Arrivé devant chez elle, elle lui proposa du thé. Mais il refusa poliment. Puis repartit. Comme si ce geste n'avait aucune importance. Mais cette femme allait découvrir quelque chose d'étrange. En rangeant ses courses, elle trouva un objet qu'elle n'avait jamais acheté. Une vieille chaîne avec un médaillon. À accent grave l'intérieur. Une photo. Le lendemain matin, elle retourna immédiatement au supermarché. Elle demanda au propriétaire. « Retrouvez cet homme, s'il vous plaît. » Les caméras de surveillance furent consultées. Puis des employés partirent le chercher. Pendant des heures. Jusqu'à accent grave ce qu'ils le trouvent. Assis près d'un arrêt de bus. Ils l'attrapèrent brusquement. Alfred paniqua. « Je n'ai rien volé. Je n'ai rien fait. » Son cœur battait très fort. Puis, la vieille dame arriva. « Lâchez-le immédiatement. » Tout le monde resta silencieux. Le propriétaire du magasin semblait surpris. Car cette femme était sa mère. Elle s'approcha d'Alfred. Puis lui tendit le médaillon. « Je crois que ceci vous appartient. » Les mains d'Alfred commencèrent à trembler. Il ouvrit doucement le pendentif. Puis éclata en sanglots. C'était la dernière photo de sa femme, le seul souvenir qu'il croyait avoir perdu pour toujours. La vieille dame regarda son fils. Puis lui raconta tout. Comment cet homme sans abri avait choisi d'aider sans rien attendre. Comment il avait montré plus d'humanité que beaucoup d'autres. Quelques minutes plus tard, le propriétaire s'approcha. « Nous cherchons quelqu'un pour aider nos clients âgés à transporter leurs courses, accepteriez-vous ce travail? » Alfred resta figé. Il n'arrivait pas à y croire. Après des années d'obscurité, une lumière revenait enfin dans sa vie, les larmes coulaient sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il remercia Dieu. Avant de partir, il demanda le prénom de cette femme. Marie.
Mary Johnson. Alfred resta immobile. Sa propre mère s'appelait aussi Marie. Parfois. Les plus grands miracles arrivent quand on choisit d'être bon, même lorsqu'on n'a plus rien. Alfred retrouva un travail. Une dignité. Et surtout, l'espoir. Une simple action peut changer une vie entière. Et vous? Pensez-vous qu'Alfred a rencontré Marie par hasard, ou était-ce le destin? Bulle, dites-moi votre réponse dans les commentaires. Cœur rouge si cette histoire vous a touché. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.